On mérite pas mieux. On mérite pas mieux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Match nul, un but partout. Où il y a des choses à évoquer, on va y venir. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble. Donc merci à tous, vous avez été exceptionnels. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on part tout de suite sur ce match et je vais commencer par féliciter Lille. Féliciter Lille parce que honnêtement, cette équipe lilloise, ils étaient en 4-2-3-1. Même si c'est vrai qu'ils étaient très très bas à certains moments, ils étaient 10 dans leur surface de réparation, ils étaient très bas. Maintenant, est-ce qu'on peut leur reprocher? Clairement pas. Mais Lille a très bien défendu. Lille jouait bien ses coups offensivement. Pour moi, Lille fait partie des équipes les plus compliquées qu'on ait eu à jouer cette saison, si ce n'est la plus compliquée, celle qui m'a montré le meilleur visage. Ça a été vraiment un match compliqué. Lille, honnêtement, ne méritait pas de perdre ce match, qu'on se le dise clairement. Il ne méritait pas. Maintenant, on aurait signé pour la victoire, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, bravo à Lille, franchement, pour ce match très solide. Ils étaient sur 14 matchs sans défaite. Ils sont sur 15 matchs sans défaite maintenant. Ils avaient encaissé que 3 buts en 11 matchs. C'est pas n'importe quoi. Ce qui se passe à Lille pour l'instant, c'est pas n'importe quoi et ça sort pas de nulle part. Donc c'était une équipe qui a été compliquée à jouer aujourd'hui. On s'y attendait. Maintenant, quand je vois la composition du Paris Saint-Germain et la composition qu'a mis Luis Enrique, je me dis, bon, il sait que Lille est invaincu depuis 14 matchs. Il sait que Lille est une équipe qui construit son jeu, qui essaye de pratiquer un beau football. Il sait que Lille prend très peu de buts. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il met 3 défenseurs avec beaucoup de joueurs offensifs. Là, je me dis, Luis Enrique, il vient dans une optique d'asphyxier les Lillois pour mettre une bonne pression, qu'on récupère les ballons très haut et avec nos nombreux attaquants, leur faire mal très vite. Maintenant, sur le papier, ça me semblait bon et j'étais content de voir la composition avec Dembélé de retour, Barcola, Mbappé, j'étais content, Lee Kangin, Zaïre Emery, tout ça, j'étais content. Maintenant, sur le terrain, ça s'est pas passé comme il fallait. Ça s'est pas passé comme il fallait et je vais déjà commencer tout de suite par Tenias. Tenias qui, pour moi, les gars, il a eu une parade à faire, il l'a très bien fait. La deuxième sur le légalisation de Jonathan David, il fait une très belle parade sur une frappe déviée par Skriniar. Très belle parade derrière, David reprend, il la pousse au fond, on peut rien faire. On va parler un petit peu de ce but tout à l'heure. Mais Tenias a été bon. Tenias a été bon aujourd'hui. Les sauvetages qu'il a eu à faire, il les a bien fait. Maintenant, il ne pouvait pas faire de sauvetage de suite. C'était compliqué. Mais ce n'est clairement pas de sa faute aujourd'hui. Il a été solide. Ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Donc bravo à Arnaud Tenias. Solide sur les matchs qu'il a joué quand on avait besoin de lui. Donc bravo à lui et merci à lui pour les services rendus en l'absence de Donnarumma. Parce que franchement, il a été très bon. La défense centrale maintenant avec Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez. Top. Top du top. Et ça pour moi c'est le premier bon point. C'est le premier bon point de ce match parce que clairement pour moi Lucas Hernandez a été impeccable aujourd'hui. Il a mangé, parce que pour moi il a mangé Zegrova, alors que Zegrova faisait vraiment du sale, hein. Des petits ponts sur les Kangin. Il avait bien mangé 2-3 joueurs parisiens sur une première action au début de match. Derrière je trouve que Lucas Hernandez a très bien géré son match contre lui. Il lui a récupéré beaucoup de ballons, il a été très solide. Lucas Hernandez très fort, c'est lui qui récupère le penalty offensivement en plus. Il est monté quand il devait monter, etc. Donc franchement Lucas Hernandez, top performance. J'ai beaucoup aimé son match, il a été très solide. L'autre joueur, c'est Danilo. Et Danilo, c'est taille patron. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de nous dire que Skriniar mérite d'être titulaire plus que lui. Danilo Pereira est le patron de la défense centrale. Il a été impeccable aujourd'hui encore une fois. Tour de contrôle sur les déviations de la tête, les récupérations, les placements. Il a été impeccable. Il a été impeccable et Danilo continue les bonnes performances en commençant. Parce que quand Skriniar est rentré, ça a été la débandade défensivement. Ça a été la débandade. Skriniar qui se fait manger par Zegrova. Skriniar qui dévie mal le ballon. C'est pour ça que ça revient sur Jonathan David. Bref, Skriniar, ça a été horrible. Pour moi, Danilo Pereira met une tempête. Vraiment pas qu'un peu à Skriniar. Danilo Pereira mérite d'être titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Danilo Pereira montre toujours ses bonnes qualités, ses bonnes compétences avec le Paris Saint-Germain du moment qu'il n'est pas aligné à côté de Skriniar. C'est là qu'on le voit. C'est là qu'on voit. Danilo a encore été très bon aujourd'hui. Donc, bon point. Danilo. Et pareil pour Marquinhos. Marquinhos, même s'il y a eu quelques relances un petit peu douteuses, Marquinhos a été bon aujourd'hui. Il dévie une frappe de Yazice sur une paire de balles parisiennes en fin de match. Là où on peut se faire égaliser avant la vraie égalisation. Mais Marquinhos a été solide. Pas mal de déviations, des bons placements. Il a essayé de devenir un peu plus collé aux joueurs lillois.
Donc voilà, j'ai bien aimé le match de Marquinhos. Pour moi, la défense a été plutôt solide. La défense a été plutôt solide. Maintenant, le problème, là qu'on peut remarquer pour moi en première mi-temps, défensivement, on joue bien. Défensivement, on est solide. Lille n'est pas dangereux. Il frappe 2 fois en première mi-temps, 0 tir cadré. Lille n'est pas dangereux. Mais le problème qui se pose, c'est qu'offensivement, on est mauvais. Offensivement, on est mauvais. On n'arrive pas à se trouver. On garde la balle, mais on n'en fait pas grand-chose. Lille est bien aligné, donc on n'arrive pas. On joue pas en transition assez rapide. On n'arrive pas à faire bouger le bloc lillois. Lille défendait bien et c'était pas facile de les bouger. C'était pas facile. Maintenant, c'est peut-être lié aussi au dispositif, aux joueurs qui sont pas réellement à leur poste, etc. Peut-être que ça a perturbé un petit peu. Mais c'était dur. C'était dur de perturber les Lillois. On a fait une première mi-temps où il y a eu du bon, où on a eu des situations qu'on a ratées, bien évidemment, l'occasion de Dembélé, etc. qui passe à côté. On a eu des situations, on a été plus dangereux que Lille, mais on ne les a pas exploitées. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, c'est vrai qu'en termes de situation, en termes de jeu, on s'attend à mieux. Ça doit jouer plus vite, ça doit ramener du danger beaucoup plus vite. Mais c'est pas non plus une calamité. C'est pas non plus une calamité. Il y a du bon dans ce match, surtout sur la première mi-temps. Il y a quand même du bon et ça, il faut quand même le souligner. Maintenant, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'était un peu spécial. J'ai l'impression que c'était Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre-Emery avec Lee Kang-in en 10. Et je vais commencer par Lee Kang-in. Et encore une fois, Lee Kang-in pour moi a été mauvais aujourd'hui. Il a été mauvais. Alors il a eu quelques phases où il a été plutôt bon dans son jeu. Mais pour moi, Lee Kang-in, ça enchaîne les performances un petit peu douteuses. C'est un peu compliqué. Il est pas... Je le sens pas énormément à l'aise, alors peut-être que c'est parce qu'il n'est pas à son poste aussi, mais je ne l'ai pas senti encore une fois à l'aise. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Il enchaîne quand même les performances qui sont un peu inquiétantes. Lee Kang-in a... Son point fort à Lee Kang-in, c'est quand même c'est quand même, il a eu beaucoup de déchets aujourd'hui et c'est quand même ça son point fort normalement. Il a eu beaucoup de déchets dans son jeu, il n'est pas censé avoir du déchet. Et là, il en a eu beaucoup aujourd'hui, ça enchaîne depuis quelques matchs. J'espère que Lee Kang-in, ça va aller par la suite parce que c'est un joueur qu'on aime et on a envie qu'il s'impose au PSG. Mais là, honnêtement, il faut le dire, ça a été quand même très compliqué pour Lee Kang-in aujourd'hui, même si j'espère que ça va se réveiller. Le milieu de terrain derrière, Ugarte. Ugarte, les gars, c'est un petit peu pareil. Ugarte, c'est plus le Ugarte qu'on a eu en début de saison. Ugarte devient vraiment beaucoup plus facile à passer, devient vraiment ce joueur. J'ai l'impression qu'il a moins de confiance, je sais pas pourquoi, mais Ugarte a perdu ce côté fort, ce côté puissant et rassurant qu'il avait en première partie de saison. Là, il enchaîne encore une fois un match où il est pas mauvais, mais où il est pas bon, il fait rien de spécial. Et c'est encore une fois, ça commence à faire beaucoup de matchs où Ugarte commence à pas être très très solide non plus, à pas être très très rassurant. Donc ça devient inquiétant pour Ugarte. Encore une fois, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un bon match non plus. Et c'est là-dessus qu'on commence à se poser des questions. Donc voilà, Ugarte, encore une fois, un petit peu déçu. On espère que, pareil, il arrivera à retrouver son niveau de début. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Zaïre-Emery, j'ai pas grand-chose à dire parce que Zaïre-Emery, pour moi, je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai pas vu beaucoup dans le match. J'ai pas beaucoup vu Warren Zaïre-Emery. Ça a été compliqué. Pareil, avec 4 milieux de terrain, on savait pas où il devait se placer, etc. Donc on n'a pas beaucoup vu Warren. Pas bon, pas bon, pas mauvais. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait sur les ressorties de balles, sur les passes en profondeur, du peu qu'on le voyait. Mais voilà, pour Warren, on l'a pas énormément vu, donc j'ai pas grand chose à dire sur Warren. Et Vitinha, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aujourd'hui, pareil les gars, dans son intensité, dans son jeu vers l'avant. Il a tenté des choses, même si c'était compliqué parce que Lille défendait très bien et ça il faut pas le enlever. Mais voilà, dans les récupérations, dans le pressing, etc., il a fait du bon Vitinha. Et il continue de prouver qu'il doit être titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. En tout cas, dans ce PSG actuel. Vitinha solide, il a fait son match. Maintenant qu'on a parlé des joueurs au milieu de terrain en individuel, sur la globalité, j'ai l'impression les gars que notre milieu de terrain n'arrive pas à conserver la balle, qu'il n'arrive pas vraiment à dicter le tempo alors que ça devrait être le cas. Notre milieu de terrain n'arrive pas à garder la balle, à dicter un tempo, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors que ça devrait être le cas au PSG, ça devrait être le cas sous Luis Enrique, vu qu'il veut la possession, etc. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on n'arrive pas à dicter notre jeu. J'ai l'impression qu'on a quand même du mal à faire ce qu'on a envie de faire au milieu de terrain, à conserver la balle quand on doit la conserver, à jouer vers l'avant quand on doit jouer vers l'avant. Il y a une petite cassure, ça on va pas le mentir, il y a une cassure et elle se ressent très clairement. La cassure se ressent beaucoup. Mais voilà, ça a été quand même plutôt inquiétant. On n'arrive vraiment pas à conserver ce ballon. On a peut-être un jeu un petit peu trop stéréotypé. Peut-être que notre jeu est un petit peu trop flagrant. Il n'y a aucune prise de risque. C'est un petit peu trop académique. On a la balle, tac, on essaie de trouver nos décalages simples et logiques. Mais on n'arrive pas à dicter le tempo, on n'arrive pas à contrôler le ballon au milieu. On n'arrive pas à garder ce contrôle du ballon, on n'arrive pas à dicter le tempo.
Et là, pour moi, c'est ça le problème qu'on a. Alors, il y a l'aspect fatigue, etc. Bien sûr, au milieu de terrain, les joueurs sont fatigués. Ça commence à tirer sur la fin. Hein, on arrive au mois de décembre. Les joueurs sont KO. Il y a quand même eu des compétitions. Il y a eu beaucoup de matchs. Donc, ça tire aussi peut-être sur la fatigue. Et peut-être qu'il y a ça, le repos va leur faire du bien. Peut-être que c'est réel également. Mais en tout cas, le milieu, ça a été un petit peu dur dans le tempo. L'attaque maintenant, Dembélé que j'ai trouvé bon. Dembélé que j'ai trouvé bon, et encore une fois, Dembélé qui est le joueur le plus dangereux offensivement. C'est lui qui ramène du danger, mais maintenant je trouve que Dembélé a beaucoup centré. Et là, quand je vois les centres qu'a mis Dembélé, je me dis qu'un Gonzalo Ramos aurait fait du bien aujourd'hui. Alors il était pas là, il était malade, mais je me dis qu'un Gonzalo Ramos aurait pu faire du bien, honnêtement, aujourd'hui, dans cette attaque parisienne en pointe. Parce que Dembélé a fait beaucoup de mal sur le côté, encore une fois, dans ses accélérations, dans ses prises de balles, dans ses passes, dans ses contrôles. Il a été vraiment bon. Il a été vraiment bon, Dembélé. Alors forcément, la finition, c'est toujours des manqués, un manqué. Il a fait un gros manqué aujourd'hui. Mais voilà, il a été vraiment dangereux. Il aurait pu faire mieux sur 2-3 ballons. Mais c'est lui qui ramène le danger. S'il n'était pas là, je ne vois pas comment on aurait mis en danger cette équipe lilloise. Du peu qu'on les a mis en danger, ça vient de Dembélé. Donc bon match pour moi de la part d'Ousmane. Et il prouve encore une fois qu'il est important et que son jeu de percussion est très important parce qu'Mbappé ne le fait plus. Mbappé ne fait plus ce jeu de percussion là. Mbappé, c'était lui qui ramenait ce danger là comme ça d'habitude, à fixer, à accélérer sur le côté. Parce que Luis Enrique nous dit que Mbappé, même quand il est en pointe, il joue où il veut. Oui, mais en pointe, il est pas bon. En pointe, il est pas bon. Et sur une équipe lilloise qui joue aussi bas comme ça, comme elle a joué aujourd'hui, un Mbappé en pointe, ça sert pas à grand chose. Parce que Barcola est passé à côté de ses pompes. Mais Mbappé, ça n'a pas été bon du tout aujourd'hui. Ça n'a pas été bon. Et encore une fois, on voit que Mbappé n'arrive plus à faire des différences en 1 contre 1. On voit que Mbappé, j'ai l'impression qu'il a plus la vitesse qu'il avait avant. J'ai l'impression qu'il est plus aussi rapide, qu'il est plus aussi explosif qu'il pouvait l'être. Il ramène pas autant de danger que peut le faire Dembélé, il provoque pas autant que peut le faire Dembélé, alors que c'est normalement son jeu aussi à Mbappé. C'est aussi son jeu normalement. Je trouve que Mbappé a beaucoup changé son style de jeu. Aujourd'hui, ça n'a pas été bon du tout. Alors il met un penalty, oui, il faut le mettre, mais ça n'a pas été bon du tout dans le jeu et il faut le souligner encore une fois. Mbappé, c'est encore une fois un mauvais match avec le PSG aujourd'hui. Maintenant, on verra ce qui se passera. En tout cas, en neuf, les gars, même s'il joue où il veut, pour moi, neuf, ce n'est pas la bonne idée. Ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, qui tu vas mettre neuf, c'est la question. Hein. Avec un Gonzalo Ramos qui participe pas au jeu, on n'arrive pas à jouer avec lui. Un Kolo Muani qui est mauvais, qui rate tous ses contrôles. Un Asensio, on va en parler après, qui joue plus depuis 8 mois. Un Lee Kang-in qui fait des bonnes performances et des mauvaises. Je sais pas. Donc si tu le mets pas neuf, qui tu vas faire jouer neuf? C'est ça la question. On n'arrive pas à trouver notre neuf. On n'arrive pas à trouver notre neuf et c'est le problème parce que devant on n'a pas été dangereux. On n'a pas été dangereux aujourd'hui. Si Diakité fait pas cette faute, jamais de la vie on récupère un penalty. Et pour moi, jamais de la vie on marque dans ce match. Jamais de la vie on marque. Mais voilà, on récupère le penalty, on le transforme et derrière on se fait égaliser. Mais c'est assez inquiétant. Mais Mbappé continue pour moi d'être inquiétant aujourd'hui. Barcola était un petit peu à côté de ses pompes aujourd'hui. C'était pas le même match qu'il a sorti contre Dortmund. Ça a été compliqué dans ses prises de balles. Il a eu quelques bons temps. Il a eu quelques bons temps où il ramenait un petit peu de danger. Mais ça a été un petit peu quand même compliqué pour lui aujourd'hui, plus que la norme. Mais voilà, Barcola un petit peu compliqué. Pas un mauvais match hein, pour Bradley. Pas un mauvais match, un petit peu à côté de ses pompes. Il a fait des mauvais choix, des mauvaises décisions de temps en temps. Mais voilà, c'est compliqué pour Bradley. Pour Bradley aujourd'hui, sans dire que ça a été un flop encore une fois. Et maintenant, on va parler forcément de cette égalisation. Cette égalisation en fin de match, et pour moi, je le répète encore une fois, mais pour moi, si on se fait égaliser, c'est suite à l'entrée de Skriniar qui a fait une entrée dégueulasse défensivement. Skriniar a été horrible, donc arrêtez de me parler de Skriniar en défense centrale. Danilo le foudroie très largement. Et d'Asensio. Asensio, un joueur que j'ai hâte de revoir en tant que faux numéro 9 avec le PSG. Asensio qui, encore une fois, est rentré pour 10 minutes dans ce match. Et Asensio qui donne un cadeau. Parce que là, les gars, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup et les cadeaux arrivent toujours sur notre côté droit. Toujours sur notre côté droit. Contre Newcastle, la perte de balle vient du côté droit sur une mauvaise passe de Donnarumma. Newcastle, on perd la balle. Sur le côté droit, contre Dortmund. Dortmund, perte de balle d'Hakimi, but d'Adeyemi. Aujourd'hui, perte de balle sur le côté droit. Toutes les erreurs qu'on fait viennent du côté droit, à chaque fois. Et là, Asensio, c'est la 94e minute. C'est la 94e minute. Il a le ballon à droite de la surface.
au lieu de dégager loin devant. Parce que, les gars, les dernières minutes du PSG sont inadmissibles. Qu'on soit bien d'accord, hein, c'est inadmissible. Ça tente des roulettes, on perd la balle. Les attaquants sont moribonds, ils font des manières. Mbappé qui est dégueulasse. Mbappé dégueulasse sur les 10 dernières minutes où il essaye de faire je sais pas quoi. Il perd des ballons bêtes au lieu de rendre le ballon. Vitinha qui prend trop son temps, il tente une roulette, il perd la balle. On a été horrible. On a été horrible sur les 10 dernières minutes. On a été horrible. Et c'est pour ça que je dis que Lille mérite clairement d'égaliser. Il mérite clairement. Parce qu'on n'arrive plus à ressortir un ballon et les occasions qu'on a, on les fait mal. Mbappé qui a un bon ballon à donner à Hakimi, il lui met trop long, il le donne à Chevalier alors que c'est une balle de 2-0. On mérite pas. On mérite pas. La deuxième mi-temps, les 10 dernières minutes qu'on fait, elles sont scandaleuses. Elles sont scandaleuses. On ressort pas un ballon propre, on est dégueulasse. On est asphyxié par les Lillois. On est asphyxié. Mais là, Asensio qui a la balle, au lieu de dégager loin devant, il met une passe. Il met une passe pour personne. Il rend le ballon lillois dans notre surface. Il la rend. Passe latérale, frappe, c'est dévié par Skriniar. Mais forcément, ça va contrer Tenias parce qu'il a dévié, mais juste de façon à niquer notre gardien. Donc Tenias fait l'arrêt du pied. Ça revient sur David qui met la tête et qui marque. Mais David aurait pu être hors jeu. Il aurait pu être hors jeu. Mais c'est Asensio qui, en plus d'avoir fait la mauvaise passe, ne s'est pas replacé, il a même pas couru pour récupérer la balle, il est même pas remonté. Tout le monde était haut, David était hors jeu, mais il y a Asensio qui était là derrière, au poteau de corner et qui couvrait. Alors Asensio, à un moment donné, va falloir te bouger le cul. Va falloir te bouger le cul. Parce que t'es au Paris Saint-Germain, hein, t'es passé au Real Madrid, tout ce que tu veux, mais tu vas devoir te bouger le cul. Tu perds la balle, tu cours, tu te replaces. Parce que ce deuxième but, en plus que ce soit de ta faute sur la perte de balle, c'est ta faute parce que tu mets pas hors jeu David. Tu le laisses en jeu avec ton placement de merde. Et là c'est très grave, parce que c'est une double erreur en 10 secondes, double erreur. Il perd la balle et il veut pas se replacer, les grandes manières, les manières de monsieur je suis un seigneur, monsieur ramenez-moi mon cheval de Louis Bonaparte, hein, qu'on parte à la guerre et que je vous sabre avec mon épée. Hein, tu vas te réveiller mon grand, tu vas te réveiller, parce que les manières de merde comme ça, il y en a marre quand Mbappé perd la balle et qui fait ses petites manières et qui veut pas revenir défendre. Il y en a marre quand Asensio perd la balle et qui veut pas se replacer, il y en a marre. On prend des buts de merde tout le temps, les buts qu'on se prend, les buts on les donne. On les donne les buts qu'on se prend. Mais à chaque fois les buts qu'on donne c'est quand il y a les mêmes joueurs sur le terrain. Faut se poser des questions à un moment. L'équipe était défensivement était impeccable. Elle était impeccable jusqu'à l'entrée de Skriniar et cette passe dégueulasse d'Asensio. Il faut se poser des questions aussi, il faut se poser des questions. Alors certes, on mérite pas de le gagner ce match, mais ce match on se fait égaliser sur une erreur, sur une passe d'Asensio. Une passe décisive d'Asensio, on peut le dire, on peut le dire. Et là ça devient quand même très très inquiétant. Maintenant, c'est pas un drame, ce match nul ne m'énerve pas plus que ça. C'est l'action d'Asensio m'énerve, mais le match nul m'énerve pas plus que ça parce que Lille était sur 14 matchs sans défaite. Lille avait encaissé 3 buts en 11 matchs. Nice et Monaco avaient perdu. Avec ce match nul on prend plus 1 par rapport à Nice et Monaco. Donc on est à plus 5 et plus 7 sur Nice et Monaco. On aurait pu être à plus 7 et plus 9, mais voilà, c'est loupé. Mais Nice et Monaco avaient perdu, donc forcément, il y a aussi, faut rester mesuré. On perd pas le match, on fait quand même un match où on a été solide défensivement. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon forcément. Devant, on est trop timide, on n'arrive pas à être dangereux. Mais voilà, Mbappé, ça a été encore une fois insuffisant aujourd'hui. Le milieu de terrain, on n'arrivait pas à conserver la balle. Il y a du pas bon. Forcément, il y a du pas bon. Et maintenant, on va connaître le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on va vivre ensemble demain à 10h du matin. Qui sera notre adversaire? Qui on va affronter, dans quel état on sera à ce moment-là, est-ce qu'il y aura un mercato en janvier? En tout cas, mercredi, c'est notre dernier match de Ligue 1 avant la trêve face à Metz. Et on verra ce que ça donnera derrière, est-ce qu'on fera un mercato ou non? Quel joueur arrivera, quel joueur sera là pour les huitièmes de finale, quelle équipe on va jouer en huitièmes de finale. On verra bien tout ça. En tout cas, on voit qu'il y a encore du travail, que les joueurs... que Luis Enrique fait encore jouer des joueurs pas à leur poste. En fait, moi, ce qui me gêne avec tous ces changements de Luis Enrique, c'est qu'il remet jamais la même équipe. Il remet jamais la même équipe et ça, c'est chiant. Parce que Luis Enrique qui nous dit qu'il veut être imprévisible pour les adversaires, être imprévisible, oui. Mais il faut déjà que nous, on soit visible, qu'on arrive à visualiser notre équipe type, notre bon système. Si je vous demande l'équipe type, personne ne mettra la même équipe. Personne n'aura la même équipe si je vous demande l'équipe type. Et c'est pas normal. Tout le temps il veut faire des changements, nouveau système, lui qui va jouer pas à son poste. Déjà qu'à son poste on n'arrive pas. On va faire jouer des joueurs maintenant pas à leur poste, lui pas à son poste, lui on va le mettre pas à son poste, lui pas à son poste, on va changer de système maintenant qu'on avait déjà joué en 4-3-3, maintenant on va jouer en 3-4-2, mais avec lui qui va rejouer dans un autre poste. Non, faut laisser aussi les joueurs s'adapter entre eux. S'adapter entre eux. Remets plusieurs fois la même équipe et tu fais des changements petit à petit. Mais remets plusieurs fois la même équipe. Faut qu'il y ait une base.
Faut qu'on ait une base avant d'être imprévisible et d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Il faut qu'on soit il faut qu'on arrive à trouver notre bon système de base. On n'a pas un bon système de base. On n'a pas de bon système de base. Pour être imprévisible et efficace, il faut que tu sois bon dans ton système et que tu sois bon dans les autres. Pour l'instant, on sait utiliser à peu près tous les systèmes, mais pas bien. Pas bien encore, pas bien. Parce qu'on connaît pas encore qui est notre attaquant, le milieu de terrain c'est quoi, la défense c'est quoi, on sait pas encore. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir trouver très rapidement. En tout cas voilà, c'est un match nul qui est mérité face à une belle équipe lilloise. Je le répète encore une fois les gars, Lille a très bien joué aujourd'hui. Maintenant on a été un petit peu tendre, pour moi on a manqué un petit peu d'impact. Et c'est surtout sur les dernières minutes. Sur les dernières minutes c'est scandaleux ce qu'on a fait. C'est pas normal de laisser le ballon à Lille, de ressortir dégueulassement comme on a ressorti les ballons aujourd'hui. Mais en tout cas bravo à Lille, Bentaleb a été exceptionnel. L'entrée d'Adabounas nous a fait du sale. Les deux internationaux algériens ont été très bons. Lenny Yoro a été solide, vraiment Zegrova je le connaissais de nom mais sans plus a été exceptionnel. Il y a une équipe à Lille, il y a un bon travail qui est fait, donc bravo Lillois. Mais voilà, un petit peu de frustration, pas d'énervement parce qu'on prend quand même ce point et on savait que c'était pas facile. Mais voilà, un petit peu de frustration par rapport à ce qu'on a vu dans le jeu et on se pose des questions et c'est normal. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre rallonge en commentaire. Et je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les gars et on se revoit à 10h pour le tirage de Ligue des Champions et d'Europa League. Tirage à midi, live à 10h. Prenez soin de vous et allez Paris. Bye bye.